Pourquoi rencontre-t-on le même type de personnes dans notre vie? Alors généralement, ce sont les mêmes types de personnes connotées négativement. Voilà, on va retourner à la rencontre, en fin de compte, de personnes qui n'ont pas été très positives dans notre vie. Donc c'est un petit peu en réfléchissant à cette chose-là que j'ai essayé de comprendre un petit peu les mécanismes qui pouvaient entrer en action. Donc il y a pour moi un premier mécanisme, c'est celui de la familiarité. Voilà, généralement, quelque part instinctivement, on va s'orienter vers ces personnes qui n'ont pas été très positives dans notre vie. Voilà, parce que notre cerveau, déjà, il retient plus facilement des choses marquées négativement que des choses marquées positivement. Voilà. Donc en fait, quand on va rencontrer ce type de personnes-là, eh bien, ça va réactiver ses connaissances anciennes, en fait, dont on n'a pas forcément conscience sur le moment. Alors, ça peut être des personnes qui, en apparence, sont complètement opposées, donc en apparence à ce qu'on a pu connaître, mais quand on commence à gratter un petit peu sur comment sont ces personnes, on se rend compte qu'en fin de compte, elles ont le même mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant quelque part, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas vraiment de l'ordre du conscient. Et c'est là où il va falloir comprendre un petit peu ce qui se joue en fait. Mais c'est pas de se dire c'est une fatalité, à chaque fois j'attire le même type de personne. Alors non, c'est pas j'attire le même type de personne, c'est que on va de nous-mêmes en fait vers le type de personne qui nous est familier, tout simplement. Donc c'est pas une fin en soi en fait. Voilà. Donc maintenant, il y a le fait qu'il y a ce type de personne qui nous est familier parce que quelque part, on a l'impression qu'on connaît pas d'autre chose, quoi. Et que le fait de peut-être s'orienter vers un type de personne différente, on ne sait pas non plus comment faire. C'est comme, je sais pas, en fin de compte, je vais vous prendre un truc complètement bateau. Vous avez telle façon de remplir votre lave-vaisselle depuis 10 ans. Il y a quelqu'un tout d'un coup qui arrive dans votre vie et puis qui vous dit « Ouais, mais regarde, tu peux faire ça comme ça, quoi. » Et oui, effectivement, on peut faire ça comme ça et c'est pas plus mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tant que on n'a pas un recul nécessaire, on va pas pouvoir voir qu'on peut aller vers quelque chose de différent, en fait. Qu'il est possible d'avoir quelque chose de différent. Donc par rapport à ça, je pense qu'il est intéressant et pourquoi on va aussi vers ces choses qui nous sont familières, parce que, donc d'une part, parce que c'est sécurisant pour nous, même si on sait que ce type de personne-là, c'est pas bien pour nous, mais c'est une sécurité, parce qu'on est en terre connue, vous comprenez? Et d'autre part, parce que le fait d'être avec ces personnes qui nous sont familières, on va peut-être avoir besoin d'être encore dans ce partage-là. Voilà. Alors que quand on est guéri, entre guillemets, de certaines choses qu'on a pu vivre, etc., on n'a plus besoin, en fait, dans ce partage-là, avec ce type de personnes-là. Vous voyez ? Parce que généralement, intuitivement, on sait que
on sait que ces personnes qui nous sont familières, elles vont avoir vécu un petit peu les mêmes schémas, les mêmes traumatismes, etc. Et que ça sera plus facile d'échanger avec ce type de personnes-là qu'avec d'autres personnes, en fait. Voilà, donc il y a la familiarité qui nous apporte cette sécurité et qui nous apporte aussi encore ce besoin d'être compris, tant que nous-mêmes, on n'aura pas guéri de ce qui nous a traumatisés à ce moment-là, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, notre cerveau, en fait, c'est nous qui allons pouvoir un petit peu diriger sur quoi on veut lui faire porter l'attention, d'accord ? Donc, comme on sait, quand on vit des choses traumatisantes dans notre passé, donc notre cerveau, naturellement, c'est un processus normal, hein, faut pas s'en vouloir pour ça, quoi. Donc, quand on va avoir vécu ces choses traumatisantes-là, notre cerveau, il va garder une certaine empreinte de ce traumatisme-là, d'accord ? Donc maintenant, pour essayer de se défaire de cette orientation vers ces personnes qui sont marquées par cette couleur traumatique-là de notre enfance, eh ben, il va falloir reprogrammer notre cerveau d'une certaine façon. Donc, pour ce faire, j'ai pensé à 2 choses. Déjà, la première chose, c'est, entre guillemets, aller mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire retourner un petit peu sur notre traumatisme infantile. Donc généralement, ça on n'aime pas, hein, parce que voilà, ça va venir brasser des choses, va falloir qu'on pose des mots, va falloir travailler sur soi, etc. Et ça demande une certaine dose d'énergie, mais ça c'est essentiel en fait, ça va être la base. Parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir agencer les choses différemment. Donc, c'est revenir un petit peu sur ces fragilités-là, sur ce qu'on a pu vivre et la façon dont on l'a vécu, ce que ça nous a fait, et de pouvoir après poser les bons mots en réparation. Et là, je vais vous prendre l'exemple quand quelqu'un vient vous voir et un ami qui vient vous voir, qui vous dit voilà, il y a ça, ça, ça et ça et machin, et vous, dans votre rôle de bon ami, et ben, ça va être d'avoir des mots sécurisants, des mots rassurants, des mots apaisants. Et ben, cette démarche-là, va falloir le faire, mais pour vous. Si vous êtes capable de le faire pour quelqu'un d'autre, vous devez être capable de le faire pour vous-même, avant tout. D'accord ? Parce que sinon, c'est en gros, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Donc, c'est un peu des paroles creuses après, que vous pouvez dire aux autres. Donc, il faut d'abord s'appliquer sa propre pommade à soi, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a ce petit travail d'introspection-là qu'il va falloir faire. Voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous l'avez vécu, et qu'est-ce que vous diriez à l'enfant, si c'était pendant votre enfance, qu'est-ce que vous diriez à votre enfant à ce moment-là, qui vient vous voir et qui vous explique quelle est sa situation, etc. Vous comprenez ? Donc, il va falloir faire ce travail de bienveillance envers vous-même. Et après, dans un second temps, et là déjà, il y a une coloration qui va changer. Vous n'allez plus être dans une espèce de négativité, en fait. Vous allez être dans un processus de réparation. Donc ça va déjà changer un petit peu votre perception des choses. D'accord ? Et après, la deuxième phase, en fait, ça va être de retrouver, de réorienter vos souvenirs. Donc là, on part sur l'enfance, mais ça peut être aussi des choses que vous avez vécues voilà, en tant que préadulte ou adulte.
Et ça va être de réorienter un petit peu vos souvenirs vers des choses agréables, vers des choses vers lesquelles vous souhaiteriez retrouver. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un ou c'est quelqu'un de votre famille, n'importe, et dans cette personne-là, alors vous pouvez ne pas aimer tout de cette personne-là, mais tel comportement, à tel moment donné, et vous trouvez que ce comportement-là ou cette façon de faire, etc., elle est vachement chouette. Que ça, vous aimeriez trouver quelqu'un qui a ce type d'approche-là, ce type de comportement. Voilà, parce que ça, quand vous étiez plus jeune, quand vous avez passé cette période de votre vie, ça vous a plu, quoi. Là, vous étiez bien, vous étiez dans un bon mood, comme on dit, une bonne humeur. Et que ça, en fait, vous aimeriez retrouver ça. Et vous pouvez faire cette chose-là sur différentes personnes. Voilà, donc par exemple, votre grand-père, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver? Je dis grand-père parce que voilà, moi je suis une femme, mais après ça peut être l'inverse aussi, hein, chez un homme. Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver de chez votre grand-mère ou qu'importe. Voilà, ou moi en tant que femme, qu'est-ce que j'aimerais retrouver des comportements affectifs que pouvait avoir tel ou tel type de personne dans mon environnement, etc. Vous voyez, donc déjà, là, il va s'agir d'orienter votre réflexion, votre cerveau, vers des comportements positifs que vous voudriez retrouver. Et pas vers des comportements négatifs que vous ne souhaitez plus trouver. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que votre cerveau, il a déjà été programmé instinctivement pour retomber sur des personnes qui vous ont fait du mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, il va s'agir de repenser différemment aux choses positives que là, vous souhaiteriez retrouver. C'est un peu, on pourrait comparer ça un petit peu à la méthode Coué, c'est-à-dire, je pense positif, donc je vais retrouver du positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, parce que tant que vous resterez un petit peu dans cette spirale du familier négatif, et instinctivement, en fin de compte, comme je viens de le dire, parce que ça vous est familier, c'est plus sécurisant pour vous, même si ça vous fait du mal, hein, mais notre cerveau, voilà, il aime son petit confort, entre guillemets. Donc même si ça vous fait du mal, il va aller quand même, on va avoir une petite tendance à aller vers ce qu'on connaît. Donc là, c'est de donner à votre cerveau en fait de la nourriture, de le reprogrammer dans le sens, oui, mais tu connais pas que ça en fait. Tu connais aussi ce type de comportement-là positif et c'est ce vers quoi maintenant je veux que tu te réorientes. Voilà. Donc ça, c'est les deux petites réflexions que je pouvais avoir vers pourquoi on se réoriente à chaque fois vers le même type de personne. Enfin, à chaque fois. Quand on regarde bien, c'est pas non plus à chaque fois. Mais voilà, des personnes qui vont être plus importantes dans nos vies à certains moments. Donc, et que c'est pas une fatalité, qu'on peut se reprogrammer pour arriver à trouver des personnes qui vont amener une coloration positive dans notre vie. Voilà. Mais cette coloration positive dans notre vie, il va d'abord falloir que nous, on travaille sur celle-ci pour que après on puisse réorienter notre inconscient quelque part vers ces personnes-là en disant à notre cerveau que ces personnes-là nous sont familières aussi.
parce qu'on a forcément rencontré dans notre vie à un moment donné des personnes qui ont eu tel ou tel type de comportement, d'attitude, etc., qui ont été positives envers nous et qui nous ont fait du bien. D'accord ? Et que ça, c'est possible. Voilà. Donc j'espère que ce petit audio va pouvoir vous apporter certaines pistes et certaines réflexions. Et puis si vous, du coup, ça vous a permis de réfléchir à certaines choses ou que ça vous a donné d'autres idées, voilà, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, surtout, prenez soin de vous.